Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'un unboxing. J'en fais très rarement pour ne pas dire jamais. Là j'attendais tellement ce colis avec la plus grande impatience que j'avais envie de le partager avec vous. Il s'agit d'un gros craquage que j'ai fait. Voici le colis, je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ai juste commencé à l'entamer pour vous épargner le bruit du découpage du papier bulle. Voilà, je vais l'ouvrir avec vous sans plus attendre, je suis impatiente. Voilà pour la séquence bruitage. Vous savez, on a tous des colis qu'on attend avec plus ou moins d'impatience et celui-là fait partie du... Je crois que j'ai rarement attendu autant un colis. Je vais essayer de... Voilà. Alors... Tadam! Il s'agit du maxi coffret des Derwent Lightfast. Les Lightfast, ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer de m'offrir ces crayons. Mais j'ai jamais sauté le pas. Et là, je voulais la gamme complète d'un coup en fait. Parce que j'avais peur après d'être frustrée. Et je préférais me la prendre d'un coup. En général, ça revient toujours moins cher que de prendre tout à l'unité. Parce que sur la longue à l'unité, ça revient souvent assez cher. Là du coup j'ai craqué sur le maxi coffret en bois. Alors je sais pas si je les laisserai dans le coffret bois ou si je les mettrai en trousse. Parce que le coffret, il faut le dire, il est quand même vraiment très beau. Donc les Derwent Lightfast ne sont plus à présenter. C'est une gamme de crayons à l'huile. C'est la plus haute gamme de chez Derwent. Alors, je vais essayer de vous reculer un petit peu parce que sinon, je pense que ça va plus tout rentrer dans le champ. Hop, voilà, comme ça. Donc le coffret est très beau. Coffret en bois. Tac. Donc il se présente comme ça. Les papiers, les crayons sont très bien emballés. Il y a des petites mousses un peu de partout. Là il y a un petit fascicule avec la présentation des crayons, leur fabrication, tout ça. Alors, je ne vous cache pas que c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans le coffret, mais ça peut être intéressant de le regarder et de le feuilleter. Des exemples d'utilisation. Donc là, il y a un premier rack avec les teintes jaune, rouge, orange. En dessous, hop, on a un deuxième rack bien protégé, lui aussi, avec les roses, bleus, violets, verts. Et nous avons un dernier rack avec les verts, les ocres, marrons et les gris. Il y a le blanc au fond aussi. Alors, le coffret est vraiment magnifique. J'ai pas l'habitude de laisser mes crayons en coffret, mais là je me tâte quand même.
ben voilà le petit nuancier fait. Maintenant je reviens vers vous pour un petit avis à chaud sur les crayons. Alors je m'excuse pour la luminosité. Le nuancier et le petit colotest m'ont pris toute l'après-midi. Du coup ben, je tourne en soirée parce que je voulais absolument terminer cette vidéo aujourd'hui. Du coup au niveau du nuancier, je le trouve très beau. Il y a des couleurs qui sont absolument uniques et qu'on retrouve dans aucune autre gamme de crayons. Par contre, pour être tout à fait honnête avec vous, pour moi je trouve que ça manque cruellement de rose. Pour moi qui suis une accro au rose, j'adore, j'en mets dans tous mes colos. J'en manquerai cruellement. Mais bon, j'irai les chercher dans d'autres gammes, hein, ça c'est pas grave. Parce que en revanche, je trouve qu'il y a des couleurs hyper intéressantes qu'on retrouve nulle part ailleurs. Il y a des couleurs très claires. Donc là par exemple la champagne, la pale peach, la yoster, l'arctique, la light aqua et même celle-là, la wheat, j'aime beaucoup. Et il y a des couleurs par contre à l'inverse qui sont très très foncées comme le dark indigo, le purple, enfin le chocolate, il y en a plein qui sont... Enfin il y a moyen de faire des contrastes et des dégradés absolument super. J'ai été très surprise, il y a la cloud grey, je trouve qu'elle a un effet un peu métallique, c'est un gris un peu métallique, c'est la seule qui est comme ça d'ailleurs, ça m'a assez surprise. Et il y a la petite particularité de ce nuancier, c'est que de cette gamme, c'est qu'il y a 3 noirs. Il y a le noir standard, le noir intense, il y a le midnight black et le Mars black qui lui tourne un peu sur du marron. C'est une couleur assez intéressante, je la trouve très sympa. Enfin voilà, c'est un nuancier assez sympa. Pour moi qui manque de certaines teintes, mais je compenserai, ça c'est pas grave. Excusez-moi, vous entendez ma fille derrière qui se raconte des histoires dans sa chambre. Après, je vais vous montrer, j'ai fait un bout de colotest dans mon... Je l'ai fait dans mon Fairy Célébration parce que je connais, enfin le papier de Clara Markova, je le connais. Et du coup, je savais que, enfin, j'aime bien faire des tests sur des papiers que je connais bien, que j'ai l'habitude. Du coup, j'ai fait la deuxième petite partie de cette page-là. Donc, je suis restée dans les mêmes teintes que ma page d'à côté. Bon, ça, c'est... Je trouve qu'il se travaille très très bien. Par contre, pour moi, alors moi qui colorie en couche par couche, ça ne me dérange pas du tout. Mais pour bien mélanger et bien blender les teintes entre elles, pour mon avis à l'instant là à chaud, le couche par couche est absolument indispensable. C'est pas comme les luminances où avec la pression vous les mélangerez directement. Pour moi il faut plusieurs couches, bien travailler ces couleurs pour avoir un résultat optimal. Après c'est que mon avis maintenant à chaud, je changerai peut-être d'avis à force de les utiliser, hein, allez savoir, je sais pas. Je trouve qu'il y a moyen, avec les gammes de couleurs proposées, il y a moyen de faire des jolis contrastes, enfin voilà. Moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup pour le moment cette gamme de crayons. J'attends de les utiliser dans d'autres colos pour me faire un avis un peu plus... pour m'en faire un meilleur avis, les tester mieux en profondeur, etc. Mais vous voyez par exemple ce que je vous disais pour le rose, je voulais essayer de faire des petits éléments avec le rose que j'utilisais, enfin cette espèce de teinte un peu rosée que j'ai mis dans la page de droite. Je ne l'ai pas fait parce que je trouvais, enfin il aurait fallu que j'aille piocher dans d'autres gammes et là le but c'était de tester les Light Fast, 100% Light Fast. Du coup voilà, j'espère que ça sera tout pour cette petite vidéo unboxing, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!